la France, dom-tom inclus, que voilà, Corse inclus. Donc du coup, c'est peut-être pas, il y a peut-être certains intervenants qui vont pas aller travailler aussi loin. Voilà. Donc n'hésitez pas à cocher uniquement ceux vous intéressant. Ça encore une fois, ça sera hyper important parce que derrière, quand je prends un appel d'offres, je vais pouvoir dire maintenant, tu vas montrer uniquement les intervenants qui sont capables de travailler dans cette région, qui sont des entreprises de charpente métallique qui peuvent faire tel et tel élément. Donc ça, pensez bien à saisir ces informations, c'est vraiment important. J'insisterai aussi avec les conduits de travaux, parce que j'imagine qu'eux, peut-être, sont plus en lien avec les entreprises et donc, du coup, sont peut-être capables de spécifier ce que vous aurez, vous, saisi à la base. Et comme ça, vous, pour les appels d'offres, ça sera quand même intéressant à la fin, enfin, par la suite, à pouvoir vraiment consulter peut-être plus d'entreprises euh, que la liste qui est prévue par défaut. Voilà. Et dernière chose, les documents. Alors là, les documents, on va y passer un peu de temps. Parce que vous pouvez stocker dans les intervenants des documents génériques. Voilà. Et après, bien entendu, on pourra les faire. Alors attention, ces documents, ils vont pas redescendre automatiquement dans les projets. Bien entendu, par défaut, vous le mettez dans la bibliothèque, puis après, vous allez dire, c'est à vous d'aller dire, bah en fait, là, dans le cas de ce projet, j'ai besoin de son attestation d'assurance. Donc, mais c'est quand même pratique de le stocker ici, comme ça, au lieu de demander l'attestation d'assurance pour chaque projet, vous le demandez une fois dans l'année, vous le mettez ici, et vous allez être capable de le faire redescendre dans les projets par la suite. Alors, comment fait-on pour intégrer un document? Déjà, dans cette liste, vous voyez que vous avez un filtre qui est disponible en partie haute, où vous allez pouvoir en fait limiter la liste, parce que très très rapidement, si tout le monde joue le jeu, vous risquez d'avoir pas mal de documents dans cette liste, donc vous pourriez lui dire, bah tu me montres par exemple que les documents relevant de la décennale, que les documents relevant d'une procédure judiciaire ou autre, voilà. Donc là, pour l'instant, on va se mettre sur tous les documents, voilà. Pour importer un document, je vais pouvoir utiliser la commande plus, comme d'habitude en bas à gauche de la liste. Et dans cette commande plus, je vais pouvoir hop, choisir d'autres options. Pourquoi je peux choisir d'autres options? Parce qu'en fait, à côté du plus, vous voyez que j'ai un petit triangle. Donc, ça veut dire que du coup, je vais pouvoir augmenter, enfin, je vais pouvoir aller choisir des options. Donc, soit je vais créer depuis la bibliothèque de pièces. Alors ça, on en parlera tout à l'heure quand on sera en appel d'offres. Vous allez pouvoir en fait mettre en place des pièces que vous allez avoir l'habitude de demander aux entreprises pour par exemple une consultation, puis par la suite pour un marché. Et comme ça, du coup, vous allez pouvoir checker le fait d'avoir bien reçu telle et telle pièce pour les entreprises. Ça vous évitera de dire à chaque fois oui, pour cette consultation, qu'est-ce qu'il faut que je demande? Vous allez le faire une bonne fois pour toutes et vous allez pointer dessus. Donc là, du coup, je m'en sers pas trop. Je vais prendre depuis le disque dur. Et là, si je fais créer depuis le disque dur, on va m'ouvrir mon explorateur de fichiers et là, je vais pouvoir aller récupérer un document sur la machine. Où est-ce que je pourrais trouver une attestation d'assurance sur votre serveur? J'ai dossier. J'ai, alors, j'ai dossier. Là. Attestation d'assurance. Ah ben voilà, nickel. J'en prends une au hasard, hein, voilà, pour 2018. Voilà, voilà, attestation, nickel. Alors là, justement, ça veut dire qu'avec ce système, on va éviter d'aller comme ça stocker les éléments dans les intervenants. On va pouvoir le mettre directement dans votre dossier, pardon, on va pouvoir le mettre directement sur l'intervenant. Donc là, vous voyez, par défaut, il m'a repris le nom du document. Pour le coup, je peux le changer, je peux très bien dire, par exemple, ça, c'est son document de responsabilité décennale pour l'année 2018. Je peux le renommer, je peux saisir un petit commentaire si j'ai besoin. Et surtout, regardez, en dessous, je vais pouvoir indiquer de quel type de document, à quel type de document il correspond, donc une décennale. Au passage, on notera la petite touche bleue, ça sera important pour la suite. Si vous voulez vraiment être précise, vous pourrez spécifier le numéro de la police, la date de fin de validité. Alors ça sera hyper intéressant. Parce que regardez, si je lui dis, bah en fait, je vais aller prendre, hop, je vais dire que ce document, par exemple, il est valable jusqu'au 31 décembre 2018. Je vais être capable par la suite de me faire un filtre en lui disant maintenant, montre-moi tous les intervenants qui ont des attestations d'assurance qui sont plus à jour. Et vous pourriez faire un mailing, vous y mettez une fois par an, vous faites un mailing à toutes les entreprises comme ça hyper facilement pour avoir les documents à jour. Donc là, du coup, je peux même mettre son numéro de police, son numéro d'assureur. Alors, quel est l'intérêt de saisir ces deux informations? C'est en fait pour les récupérer sous forme de variables dans des courriers. Par exemple, si vous préférez demander des attestations d'assurance en courrier, et on pourrait générer un courrier en fait dans lequel on fait descendre la variable en disant à l'entreprise votre attestation d'assurance numéro machin de tel. Bon, ça c'est pas forcément vital. Par contre, ça peut être intéressant par exemple sur les marchés, parce que du coup dans le marché de travaux, on pourrait faire redescendre des informations concernant l'attestation d'assurance à jour de l'entreprise. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette information, à la partager comme d'habitude, à la saisir pour la partager avec tous vos collègues. Dès que vous enregistrez, votre attestation va être en fait
votre document va être copié dans l'intervenant. Donc là, ça veut dire que si vous l'aviez pris depuis votre bureau, vous pouvez le supprimer du bureau. On s'en fout, il est copié dans le Office. Donc là, du coup, il est vraiment partagé. On peut le faire glisser ou pas? Non. Vous seriez sur Mac en local, ouais, vous pouvez le faire. Vous êtes sur PC à distance, non, vous pouvez pas le faire. Voilà. Donc, non, là, vous pouvez pas. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est un peu compliqué de faire du cliquer déposer, c'est que ta machine, elle est pas, en fait, l'écran, l'application que tu as ici, elle est pas sur ta machine, elle est à distance. Donc, du coup, il faudrait qu'on prenne le fichier, qu'on l'envoie sur le réseau. Et du coup, voilà, ça, c'est pas possible. Alors, juste, il va y avoir une toute petite dernière subtilité, c'est que là, le document, je l'ai intégré, donc vous voyez, il apparaît en bleu, il apparaît en souligné en bleu parce que c'est un document relevant de la décennale. Il va juste falloir que vous pensiez, pour qu'il fasse le check de la date de validité, à le déposer ici. À le déposer en fait sur l'encart correspondant. Sinon, dans tous les cas, vous aurez un rond barré pour dire là, l'attestation, j'en ai pas pour cet intervenant. Voilà. Donc, alors justement, regardez, voilà, si vous avez une date de fin, voilà, qui était saisie, voilà. Donc admettons, regardez, je vais prendre, justement, je vais faire donc comme Christelle, hop, on va aller ici, voilà, on va mettre par exemple, je dis l'attestation d'assurance, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2017. Regardez, si je la dépose, il va me dire là, ton attestation d'assurance, elle est plus valide. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique parce qu'on va toujours checker comme ça que la date, est la bonne. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à saisir comme ça ces différentes informations pour pouvoir les récupérer. Alors là, vous voyez, on a juste intégré le document, on a vu comment le mettre, checker la date de validité. Et juste, en fait, oui. Une question, là j'ai mis l'attestation d'assurance 2016 qui est plus valable. Ouais. Et donc là, si je rajoute dans le tableau là 2017, je la reprends et je la remets. Non, en fait, oui, tu vas la mettre en plus. Par contre, il faut bien que tu penses à garder celle de 2016, parce que si par exemple tu as un sinistre, voilà, il faudra bien que tu la retrouves. Voilà, tu les cumules. C'est pour ça qu'on, oui, exactement. Là, c'est-à-dire que pour l'année prochaine, il faudrait que tu refasses plus nouvelle pièce, enfin créer depuis le disque dur et que tu vas aller reprendre la nouvelle pièce. Non, il faut surtout pas la remplacer parce que du coup, tu auras besoin à un moment ou à un autre de la retrouver. Voilà. Donc non, il faut les rajouter, les compléter. Donc on peut avoir en bas là, tout en bas ou sur la liste du tableau. Là ici justement, là en fait, on aura plusieurs. En fait, simplement, tu auras RD 2018, 2017, 2016, etc. Et là, tu pourras vraiment en avoir autant que tu souhaites. Dans cette liste, pour la mettre en bas, tu la sélectionnes et tu la déposes, mais c'est juste celle en cours. Et là, ça enlève celle, la reste en haut. Voilà, en fait, elle restera dans la liste, voilà, elle restera dans la liste, et là, on va juste checker celle en cours. Je vais aller en chercher une autre. Voilà. Bien sûr. Et on peut quand même les supprimer en haut quand on en a. Alors non, parce que, alors, pour le coup, supprime là-bas, parce que si tu as l'intérêt de les avoir, en fait, de les conserver, c'est si tu as un sinistre, par exemple, dans 2 ans, tu as besoin de rechercher l'attestation de 2018, bah, du coup, tu vas être content de la retrouver directement ici. Et au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, par contre, oui, effectivement, au bout de 10 ans, du coup, celle d'il y a 10 ans, vous la virez, quoi. Oui, c'est clair. Voilà. Clic droit supprimer. Alors, justement, dans le clic droit, regardez, vous avez un certain nombre d'actions. Et notamment, donc, vous retrouvez les premières actions qu'on a trouvées dans le bouton plus. Donc, créer depuis la bibliothèque de pièces, on en parlera après. Créer depuis le disque dur, nouvelle pièce. La modifier, c'est comme si vous double-cliquez dessus. La supprimer, justement. Associer un fichier, on en parlera après, ça pourrait être intéressant dans les marchés. Et visualiser, parce que là, vous voyez que le document il est stocké dans LibreOffice, mais si vous voulez le consulter, vous pouvez faire visualiser. Voilà. Et vous demande dans quoi vous devez le visualiser, et vous pouvez l'ouvrir dans l'application. Donc là, moi, je l'ai ouvert dans Chrome directement. Voilà. Super. Ouais, voilà, il doit te demander dans quoi l'ouvrir. Alors, pour les adeptes des raccourcis clavier, vous avez aussi la possibilité de frapper votre barre d'espace. Et en frappant la barre d'espace, du coup, il va vous ouvrir dans l'application que vous avez définie comme par défaut pour ouvrir ce type de document. La barre d'espace de ton clavier. Mais tu fais comment l'espace? Voilà, barre d'espace. Il faut bien sûr, il faut que tu le sélectionnes, voilà, et tu fais barre d'espace. Voilà. Et ça, donc là, pareil, il va te demander sur quoi l'ouvrir. Donc là, tu dis. C'est pour tous les documents, oui, en PDF. Ouais, pour tous les documents. Dessus. Tu sélectionnes ton document et tu fais barre d'espace. Alors, est-ce qu'il ne t'a pas ouvert ailleurs? Alors, essaie de le visualiser une première fois, fais un clic droit, visualiser. Je ne suis pas sûr que tu visualises. Non, retourne en arrière. Ah oui, voilà. Vas-y, fais espace. Tout simplement. Essaie de le faire sur le deuxième pour voir. Visualiser. Ça va pas être très pratique, on ne peut pas ouvrir les documents. Alors, attends. C'est pas parce que la première fois, je l'ai fait la première fois en faisant un clic droit. Comme ça, j'ai
sélectionner Chrome. Non, Un clic droit. Non, visualiser. Sélectionne Chrome. La première fois, il faut le sélectionner Chrome. il va rien faire, moi. Alors, elle dit quoi? Une erreur. Oui, une Alors, erreur, parce que vous l'avez ouvert avec Acrobat, c'est que vous ne devez pas avoir de licence Acrobat sur vos machines. Je l'ai ouvert avec Chrome. Voilà, avec Chrome, il vous l'ouvre direct avec un. Ah oui, bah oui, je vais bien. Est-ce que si tu leur proposes plus, C'est pas. tu peux pas. On ferme tout. On est toujours sur Acrobat. Bah oui, parce que maintenant, on a fait ça. Alors, c'est pas grave, on va réussir à le faire autrement. Donc là, du coup, comment. C'est sur ta session à distance, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que t'as fait comme moi. Ici, comme une. Au niveau des stations, ça veut dire on garde ce qu'on faisait avant, puis on va piocher dedans, ou alors. Bah non, ça fait rien. Là, Parce que là, oui, mais tout le monde a accès, là. Oui, Il faut mettre d'accord. directement. Oui. Faut mettre directement. Il faut le mettre directement dessus parce que tout C'est le sur monde. le réseau, quoi. Ouais, c'est sur l'intervenant, bibliothèque intervenant. sur la base de données. si vous avez, regardez, si vous avez, donc si vous l'avez dit de l'ouvrir avec Acrobat, Oui. et donc vous n'avez pas de licence, voilà, donc ce que vous faites, alors, vous faites comme si vous repreniez un autre document, donc vous lui dites créer depuis le disque dur. Ouais, c'est fait. Là, du coup, il va vous ouvrir votre explorateur de fichiers. Vous prenez le document au format PDF que vous vouliez importer. Hop, Ouais. alors attends. Alors, donc là, ferme cette. Voilà, on était là, donc là, bouton Ah oui, plus, c'était là, voilà, Ah oui, voilà. ouais, Donc, bouton plus, voilà, créer depuis le disque dur. Et là, sur votre PDF, vous lui dites. Chercher un autre. Alors, cherchez un autre PDF. Ouais. Et voilà, voilà. Et sur. Alors non, attendez. Quand vous êtes en train de le récupérer, votre autre PDF. Alors. Donc là, refaire. Là, donc créer depuis le disque dur. Là, fais un clic droit sur un de tes PDF. Là, ça, faudra le faire qu'une fois. Vous n'avez pas besoin de le refaire. Là, si vous faites propriété, tout en bas, regardez, vous faites propriété. Et là, regardez, dans les propriétés, vous allez lui dire, hop, là, ici. Donc, c'est sur le premier onglet, sur Général. Au lieu d'avoir Acrobat où vous n'avez pas de licence, vous faites Modifier. Et il va vous rouvrir. Alors, moi, il me l'ouvre sur l'autre écran. Il va vous ouvrir, en fait, la petite palette qu'on avait tout à l'heure qui vous proposait, de l'ouvrir soit sur Acrobat. Alors, ne sélectionnez pas Word parce que c'est ce qu'on a fait sur le poste là-bas. Prenez Chrome. Chrome, du coup, comme ça, c'est le navigateur web, il vous ouvrira directement. Et là, du coup, ça sera fait une fois pour toutes. Vous faites juste appliquer et vous n'avez plus besoin de le refaire. Voilà. Ça va, Marie-Claude? Oui, ça va. Et donc là, comme ça sera fait une fois pour toutes. Et ça veut dire que pour tous les prochains documents au format PDF pendant l'utilisation, voilà, vous pourrez le voir. Voilà. Donc, on a importé des documents. Juste pour info, regardez, dans cette liste, vous allez aussi pouvoir créer ou trouver une commande qui s'appelle nouvelle pièce. Alors ça, pour le coup, on s'en servira plus en marché quand on sera dans l'intervenant projet, parce que du coup, je pourrais dire, cet intervenant, dans le cadre de ce projet, j'ai besoin, par exemple, de sa maquette en IFC, je sais pas, de ses DOE, de telle ou telle information. Et donc comme ça, vous allez pouvoir lister les pièces que vous avez demandées et checker si vous l'avez reçu ou pas, vérifier si vous l'avez reçu ou pas. Donc là, c'est juste pour mettre dans un coin de votre tête. On va avancer par la suite. Alors, là, du coup, on était dans l'intervenant de la bibliothèque. On retrouvera juste 2-3 petites fonctions, pardon, que j'ai oublié. Imprimer, vous allez pouvoir imprimer la fiche intervenant, ça c'est pas vital. Localiser, ça vous localiser sur une carte l'intervenant. Contacter, ça vous aura une palette avec le numéro de téléphone en un peu plus gros, parce que j'avoue qu'à l'écran ils sont pas forcément très gros, donc regardez, si vous faites contacter, vous retrouvez directement voilà, le numéro de téléphone en un peu plus gros. Voilà.
Voilà, ouais, c'est écrire, voilà. Alors, écrire, envoyer un email, on va pas trop s'en servir dans la bibliothèque d'intervenants, parce qu'on est au-dessus, on est dans la bibliothèque, on n'est pas dans le cadre d'un projet. Donc, si on écrit dans le cadre d'un projet, on s'en servira après. Et discussion, là, ça va me permettre de rebondir sur les discussions qu'on a évoquées tout à l'heure. Vous aurez toujours ce bouton discussion dans les intervenants, dans les documents, dans les projets. Vous allez pouvoir lancer une discussion sur l'intervenant sur lequel vous êtes. Donc, on le fait pas maintenant, on le fera quand on sera sur les documents, mais du coup, on pourrait lancer une discussion sur un intervenant que j'ai créé en disant, bah voilà, le conducteur de travaux pense à me donner ses attestations d'assurance parce qu'il ne les a pas envoyées, apparemment, il m'a dit qu'elles étaient transmises. Vous invitez le conducteur de travaux et comme ça, il pourra vous dire, ok, c'est fait, c'est pas fait. Tout ça pour le suivi, ça sera plutôt pratique. De discussion, il faut que l'autre soit connecté. Oui, alors il faut que l'autre vienne sur BioOffice, bien entendu, ouais, tout à fait. Parce que si on envoie quelque chose au conducteur de travaux qui n'est pas là, ah oui, il l'aura jamais. En fait, alors s'il aura la prochaine connexion sur BioOffice. Ah si, quand il va se connecter, du coup, il aura un message. Ouais, c'est ça l'intérêt. Donc c'est effectivement, il faut vraiment que tout le monde joue le jeu. Au même moment. Voilà, c'est ça l'intérêt en fait. C'est justement les gens qui sont absents. Du coup, tu peux leur envoyer quand même un message et ils le reçoivent directement. Et ils le reçoivent par BioOffice, pas dans l'email. Non, pas dans l'email, dans BioOffice, tout à fait. C'est quoi, c'est une fenêtre qui apparaît on va le faire tout à l'heure, on va regarder. Et dernière action, vous voyez que j'ai un bouton rassembler qui est grisé en haut à droite. Alors ça, rassembler en fait, il sera uniquement disponible quand j'aurai une sélection de documents. Alors, il faut bien que vous notiez cette fonction, elle va être super importante. Rassembler, c'est pour prendre un document qui serait dans BioOffice et pour le sortir de BioOffice. Je sais pas, par exemple, vous avez les pièces d'un marché que vous avez stocké dans le marché, vous voulez prendre les documents de BioOffice et les sortir pour les donner, par exemple, à une entreprise ou à votre maître d'ouvrage sur une clé USB. Vous faites rassembler. Rassembler, ça veut dire, je prends le BioOffice et je le sors de BioOffice. Et si vous cliquez sur... voilà, c'est un export. Voilà, et là, du coup, ça vous ouvre, en fait, votre explorateur de fichiers. Et donc, vous pouvez les mettre sur le réseau, vous pouvez les mettre sur votre machine en local. Donc ça sera intéressant. Donc, il faut vraiment sélectionner un document dans la liste. Donc là, si tu sélectionnes un de tes documents, voilà, il faut que tu aies une sélection. Et là, du coup, tu lui dis rassembler. Rassembler, donc c'est sortir de BioOffice. Donc ça vous ouvre votre explorateur de fichiers, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous le mettez où vous souhaitez. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est super important pour la liste des documents par la suite. Et notamment pour votre appel d'offres. Je crois que le sujet sur l'appel d'offres, c'était de faire une consultation entièrement en ligne. Donc ça, du coup, on s'en servira pas forcément. Mais si à un moment, vous avez un maître d'ouvrage qui vous dit non, la mise à disposition des documents, vous me donnez tout le dossier, c'est moi qui le mets à disposition, bah, on utilisera aussi cette fonction rassembler avec toutes les pièces de l'appel d'offres que vous aurez organisées. Tout ce qui est même en format papier. Ceux qui viennent de format papier, on va exporter pour... exactement, pour le sortir, pour l'envoyer à l'imprimerie, exactement. C'est exactement ça. Donc ça, du coup, on fera rassembler par la suite. On a fini sur cet intervenant bibliothèque. On va revenir dans l'intervenant projet et on va voir ce qu'il y a de... Oui, c'est juste... alors, rappelle-toi, c'était le code couleur qu'on avait là-dessus. Donc là, du coup, à chaque fois que j'importe un document, en fait, on avait un code couleur. Nous, on avait qu'importer une décennale. Donc là, ma décennale, hop, si je vais cliquer ailleurs, elle est bien en bleu. Donc là, c'est juste le rappel de ton code couleur, en fait. Okay. Voilà, ce qu'on a importé, c'est juste le rappel. Voilà, donc on va refermer cet intervenant bibliothèque qu'on a créé. Et donc, du coup, on va revenir sur notre annuaire du projet où on était tout à l'heure. Donc là, si vous l'aviez laissé ouvert, bah, normalement, il doit être à l'écran. Sinon, je vous laisserai la retrouver. Et dans votre annuaire, du coup, le but, c'était qu'on rajoute un intervenant. Donc, si j'ai besoin de rajouter un intervenant, je vais pouvoir aller cliquer sur le bouton plus et aller choisir. Alors, on va pas aller choisir une entreprise. On va aller choisir un autre maître d'ouvrage. Vous verrez pourquoi les entreprises, on les gérera ailleurs. Donc là, je vais aller cliquer sur le bouton plus et je vais pouvoir aller choisir mes intervenants, les intervenants qui m'intéressent. Voilà, donc là, vous pouvez prendre un intervenant qui vous intéresse. Pas entreprise, on va dire. Pas entreprise, pas pour l'instant. Et vous voyez que vous avez un bouton en haut à gauche qui est utiliser un intervenant qui est coché, ou juste à côté, vous avez en créer un nouveau. Donc ça veut dire que du coup, si vous vous rendez compte que l'intervenant que vous cherchez n'existe pas dans la bibliothèque, vous pouvez le créer à ce moment-là, et bien entendu, on va le créer dans la bibliothèque d'intervenants, et il sera utilisé directement dans le projet. Là, on est dans la bibliothèque d'intervenants. Ouais, tout à fait, oui. tout à fait. Donc on peut le créer ici. Voilà, tu peux le créer d'ici. Sans passer. Par contre, tu auras un peu moins de champs. Tout ne sera pas éditable. Tu vas juste aller indiquer le nom, l'adresse. Mais au moins, après, vous pouvez le compléter et puis le faire redescendre, comme on l'a vu tout à l'heure. Intervenant
Ça veut dire qu'on peut passer par là, mais ça se met dans la bibliothèque. Oui, bien sûr, quand tu le crées d'ici, ça se met dans la bibliothèque. Ouais. Et pardon, j'étais dans la bibliothèque, j'ai sauté un cas, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai remis à jour Dupont et je voulais faire redescendre à toutes. On est d'accord pour là, quand on était dans la bibliothèque, donc là, j'avais créé, moi j'ai créé C3C, j'y reviens. C3C, il est quelque part par là. Hop, c'est pas C3C, ça, si. Non, Non, c'est, alors je vais chercher C3C, voilà. Hop, il me trouve. Admettons, C3C, j'ai rajouté Christopher Cellier dedans et on est d'accord, je vais le faire redescendre dans tous les projets. C'est ce que j'ai oublié de vous faire voir. Mettre à jour intervenant projet, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure moi sur Dupont. Et comme ça, sur tous les projets sur lesquels j'aurais utilisé C3C, on aura automatiquement Donc, à C3C à partir jour. du moment où on crée une entreprise, il faut qu'on fasse ça. Ouais, pour le coup, vaut mieux vaut mieux le créer dans la bibliothèque. Si tu changes un truc dans une bibliothèque, ah bah oui, c'est clair. Voilà, mettre à jour intervenant projet. Voilà. Et j'y pense que j'ai oublié aussi une autre fonction. On a parlé des doublons, je vous ai pas fait voir comment les retrouver. Oui. Excusez-moi, il faut qu'on passe encore un peu plus de temps dans la bibliothèque. Donc clic droit et mettre à jour intervenant bibliothèque, intervenant projet, comme ça le fait redescendre de partout. En gros, si on ne le fait pas, il va rester juste cet intervenant juste sur le projet, sur le projet. En fait, non, alors là, si tu le fais pas, en fait, ça, si tu fais pas, c'est si tu as modifié une information d'un intervenant projet et que tu le fais pas redescendre, tu auras la modification qui sera faite dans la bibliothèque, mais pas dans l'intervenant projet. Donc, du coup, tu auras une incohérence dans tes données, tu auras l'intervenant qui s'appelle Dupont, que j'ai appelé Dupont Bernard dans la bibliothèque. Je vais pas faire descendre dans le projet, dans mon projet, il s'appelle toujours Dupont. Et il n'a pas le prénom qui a été modifié, donc voilà, il sera pas à jour. C'est pour ça. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça, pensez bien, voilà, à toujours faire bien redescendre dans le projet, comme ça au moins dans les projets. Voilà. Et pensez bien, quand vous le faites, il vous propose la portée en fait de votre modification. Est-ce que je veux modifier que sur le projet ou sur le projet courant ou sur l'ensemble des projets. Donc là, pour le coup, plutôt que de vous faire des nœuds au cerveau, vous faites juste dans tous les projets non archivés et comme ça redescendra sur tous les projets en cours. Voilà, c'est on reparlera de cette notion d'archivage pour la suite. Voilà. Et dernière chose, juste pour parler des doublons, tout à l'heure on en parlait. Qui a créé, c'est quoi, c'est CIC? Il y a C'est moi qui en ai créé deux. Alors non, mais voilà, donc par exemple là Martine nous a créé donc deux CIC. Ouais. Je veux tous les deux les mémoriser. Je veux les fusionner, pardon, pas les mémoriser. Parce que donc voilà, on a un doublon. Eh bien, il n'y a aucun problème, regardez, vous allez pouvoir le faire. Vous sélectionnez bien vos deux doublons, vos deux intervenants, et vous allez trouver une fonction qui s'appelle fusionner quelque part. Où est-ce qu'elle est? En bas, ouais. Voilà, fusionner les intervenants. Attention, quand vous faites fusionner, ça fusionne les contacts qu'on a à l'intérieur. Donc ça veut dire que si par exemple d'un côté j'ai un monsieur, de l'autre côté j'ai un madame, bah du coup à l'intérieur j'aurai une société, enfin un intervenant complet avec monsieur et madame à côté. Voilà, il prendra les deux. Les deux mêmes personnes. Alors par contre, il te fera deux fois, tu auras un doublon là dans l'intervenant, tu auras les deux contacts qui s'appelleront par exemple tous les deux monsieur machin quoi. Alors donc après, il faudra aller faire quand même un peu de tri. Voilà, pour aller vraiment le nettoyer, tout à fait. Donc ça, la fusion. Sauf que là, vous voyez, c'est facile parce que ma fusion, moi, je savais que j'avais un doublon sur cet intervenant. Oui, après, si on ne sait pas. Alors, si vous savez pas, vous allez avoir des outils. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être pas forcément à vous de le faire, mais bon, voilà, ça sera peut-être à discuter. Si, pour le coup, si, parce qu'au moins, ça vous évite d'avoir des doublons. Pour le coup, il faut vraiment que vous soyez rigoureuse là-dessus quand vous saisissez, vous, des intervenants. Alors, normalement, la fusion, c'est au cas où vous avez fait une boulette. Voilà, c'est juste ça. Mais voilà, ça peut arriver. Et après, de temps en temps, si vous voulez vérifier qu'il n'y ait aucun doublon dans votre base de données, regardez dans le menu intervenant. Alors là, c'est un peu caché, mais bon, c'est fait pour pas que ça soit forcément accessible par tout le monde. Dans le menu intervenant, vous avez un thème qui s'appelle recherche des doublons. Et là, en fait, il va vous checker toute la base et il va regarder s'il n'y a pas des petites erreurs dans les saisies, les différentes saisies. Voilà. Mais quand tu vas créer un nouvel intervenant, oui. Il va quand même t'afficher ceux qui sont déjà rentrés. Non, c'est pour ça qu'en fait, si tu crées un nouvel intervenant, bah si, en fait, tu fais une recherche. Voilà, donc par exemple, voilà, je fais une recherche, voilà, exactement, qu'il n'existe pas, et à ce moment-là, tu le crées. Là, par exemple, je cherche API n'existe pas, bon, bah là, du coup, je vais le créer. Et effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas créer de doublons. Elle n'a pas un intervenant. Moi, j'ai pas un intervenant en haut. Ah, Marina non plus.
Le fichier mets-toi dans bibliothèque. Alors oui, il faut que tu sois dans la bibliothèque d'intervenant. Voilà, tu vois, Ah, Ouais, il faut que tu sois dans la bibliothèque d'intervenant pour avoir les. Ouais, il faut que tu sois dans la bibliothèque d'intervenant. Voilà, et donc là, du coup, vous pouvez les fusionner, etc. Avec cette com. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez checker comme ça. Donc, on est obligé d'être. Voilà, soyez donc assez rigoureuse là-dessus sur ces saisies. Voilà. Dernière chose, toujours dans ces bibliothèques. Toujours dans ces bibliothèques, regardez, au niveau de vos intervenants, on a deux, trois petites données qu'on va pouvoir mettre à jour. Regardez, là du coup, on est d'accord que pour l'instant, on était uniquement sur la liste globale, sur tous les intervenants. Sinon, vous avez d'autres outils, regardez, vous avez des filtres. Alors ça, les filtres, ça va être assez pratique, surtout en appel d'offres. Admettons, vous voulez lui dire, bah là en fait, j'ai la liste de tous les intervenants, mais je m'en fous d'avoir les maîtres d'œuvre, les bureaux de contrôle et autres. Je veux voir que les entreprises de grosses œuvres, par exemple. Et bah du coup, vous allez pouvoir vous créer des filtres. Là, on est d'accord que dans les intervenants, quand on crée chacun sur nos postes quelque chose, automatiquement, l'information a été partagée entre tout le monde. Les filtres, c'est l'inverse. Les filtres, un filtre, c'est personnel. Ben ouais, parce que j'en parlais avec Vincent, je comprenais pas ce système de filtre. Enfin, je sais ce que c'est qu'un filtre, mais l'intérêt d'avoir des filtres. Là. Et ben, par exemple, tu peux éventuellement, je sais pas si c'est vrai ce qu'il m'a dit, mettre tes dossiers à toi. Alors, oui, par exemple, tu pourrais faire un filtre où tu lui demandes dans les affaires, je ne veux voir que les projets sur lesquels je suis collaborateur. Ouais. Pour les intervenants, tu pourrais lui dire, montre-moi tous les intervenants qui sont des entreprises de grosses œuvres qui ont des attestations d'assurance qui sont à jour. Comme ça, au moins, quand tu vas lancer ta consultation, tu seras sûr de consulter que des entreprises dont les attestations d'assurance soient à jour. C'est vraiment, et c'est personnel, c'est toi qui te fais une liste, en fait. Voilà, par exemple. Et ce filtre, tu peux le supprimer à tout moment. Oui, bien sûr, tu peux le supprimer et tu peux même le partager à tes collègues si tu as envie. Ouais, parce qu'en fait, on se retrouve avec beaucoup de filtres. Ah bah oui, clairement. Et après, faut pas hésiter à les partager. Puis après, c'est une recherche en fait, sauf que l'avantage c'est que c'est une recherche dynamique entre guillemets, parce que du coup, tu vas lui dire, tu me montres toutes les entreprises de grosses œuvres à Cholet, et après derrière, s'il y a une nouvelle entreprise de grosses œuvres à Cholet, il vous la mettra automatiquement dans cette liste. Pour les consultations, c'est super. Ah ouais, pour les consultations, c'est génial quoi. Donc, comment fait-on pour créer un filtre? On se met sur le dossier de filtre. Et donc, soit pour les adeptes du clic droit, vous allez pouvoir faire nouveau filtre, ou alors, avec le bouton plus, vous pouvez faire un nouveau filtre. C'est exactement la même chose. Donc là, on va faire nouveau filtre, on verra le nouveau dossier après. Le filtre, on va le nommer. On va par exemple l'appeler, je vais l'appeler Géo39. Voilà. Vous le nommez comme vous voulez. On pourra avoir une pause. Oui, bien sûr, je termine ça et après on fait une pause. Oui, en plus. Ouais. Donc là, du coup, donc là, vous avez fait votre filtre. Sauf que vous voyez, quand vous avez donc saisi le nom de votre filtre, vous cliquez ailleurs pour valider. Vous voyez, il se passe pas grand-chose. Ma liste, pour l'instant, j'ai toujours les 200 et quelques intervenants. Pour éditer les paramètres de votre filtre, il faut que vous double-cliquiez dessus. Voilà. Vous avez à droite de l'écran une palette qui va s'ouvrir dans laquelle vous allez pouvoir éditer les critères de votre filtre. Et là, donc, vous pouvez affecter, donc vous allez pouvoir filtrer sur les différentes qualités. Donc là, la première sur laquelle on tombe, c'est la qualité. Donc, je vais pouvoir lui dire, montre-moi toutes les entreprises qui sont des entreprises. Voilà. Toutes les entreprises, par exemple, qui sont de tel corps de métier. Regardez, vous avez des petits triangles à côté. Vous allez pouvoir lui dire, montre-moi, par exemple, toutes les entreprises qui peuvent faire n'importe. Alors, j'ai pris du gros œuvre. Moi, je vais choisir gros œuvre. Gros œuvre, voilà. Et automatiquement, regardez la liste, il vous la limite à côté, il vous la liste automatiquement. Regarde, juste à côté, ici, tu as les petites flèches où tu peux naviguer du coup, et tu vas aller pouvoir filtrer sur tous les éléments qu'on a saisis. Donc là, je vais lui dire gros œuvre, dans le 39. Voilà. Et on peut mettre toutes les entreprises, le numéro 2. Oui, bien sûr. Oui, regarde, là, du coup, là, sur le deuxième, tu peux dire, voilà. Et après, tu peux cliquer sur la petite flèche pour aller naviguer. Donc là, vous voyez, par exemple, dans mon cas, moi, des entreprises de gros œuvres qui peuvent travailler dans le 39, dans votre base de données, j'en ai pas encore. Voilà, bon, c'est pas... 39. Non, c'est 49. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est le jour. C'est un 4. 49, hop, ici. Ouais, je dois avoir peut-être un peu plus de monde. Oui, j'en ai un. Et après, ça... Alors attention, ça met à jour dynamiquement. Voilà. Alors, si.
Est-ce que t'en as pas que ça coché? Oui, mais c'est qu'en fait, alors, reviens sur le corps des voilà, juste avant. Là, regarde, t'as pas coché charpente. Voilà. Donc voilà. Et le clap. On peut faire deux filtres. Ouais, alors on va juste voir après. Donc là, c'est-à-dire que du coup, tu n'as aucun filtre, aucun intervenant correspondant. Attention, là, vous allez pouvoir filtrer après sur tous les critères. Vous pouvez passer sur les petites flèches. C'est tous les critères qu'on a saisis sur l'intervenant. Donc là, tu peux lui demander, par exemple, de ne voir que les entreprises dont les attestations d'assurance soient à jour. Voilà. Et alors, dernière chose, et ça, notez-le vous, parce que vous allez vous faire avoir une ou deux fois. Là, on est d'accord, j'ai créé le filtre.